Bonjour et bienvenue, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur. Aujourd'hui, petit tutoriel Montessori sur les tables de Seguin pour les symboles. Ce matériel, il va servir à l'enfant d'environ 5 ou 6 ans, selon les développements de chacun, à comprendre comment sont composés les grands chiffres, plus grands que 10 j'entends, et surtout comprendre voilà, comment les construire et identifier le vocabulaire. Donc, avant que cet exercice soit présenté à l'enfant, il est important qu'il connaisse les chiffres de 1 à 10 parfaitement, qu'il sache les nommer, les dénombrer, enfin qu'il les maîtrise parfaitement. C'est vraiment le préalable. Ensuite, donc on demande à l'enfant de nous rappeler quel est ce chiffre. Donc, il va nous dire 10. S'il ne nous dit pas 10, c'est qu'il n'est pas prêt à utiliser ce matériel. Ensuite, on va lui présenter tous les autres chiffres qui sont mis à côté et on va lui dire que quand on met 10 plus 1, ça fait 11. On peut souvent associer ce matériel aux perles, avec une barre de perles de 10 et une barre de perles de 1, pour montrer à l'enfant à la quantité à laquelle ça correspond. Si vous voulez le faire, c'est encore mieux. Ceci dit, ce n'est pas une obligation pour que l'enfant comprenne le principe. Et puis ensuite, on l'invite à mettre le 2 et à nommer 12. Vous voyez, le matériel est fait tout simplement dans du carton. C'était un pack en carton sur lequel j'ai juste collé des petites lamelles, inscrit les chiffres et mis une séparation. Dans le matériel initial, chaque rangée est séparée pour qu'on puisse poser à droite les barres de perles dont je vous parlais. C'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien avoir un seul morceau pour des questions de pratique. Et ensuite, on complète. 10 plus 3, ça fait 13. Et on invite l'enfant à placer le matériel, tout le matériel. Il est important, au fur et à mesure que l'enfant installe le matériel, qu'il nomme, parce que le but est d'avoir le vocabulaire correspondant aux chiffres. Donc, si on voit que le vocabulaire n'est pas acquis pour certains des chiffres, eh ben on fait une leçon en 3 temps, donc par 3 objets. Donc, on se concentre sur 11, 12, 13. 11, voici 12, voici 13. Montre-moi 11, montre-moi 12, montre-moi 13, dans l'ordre et dans le désordre. Et ensuite, comment s'appelle celui-ci? S'il nous répond 12, c'est que c'est parfait. Sinon, on continue la leçon en 3 temps tant que le vocabulaire n'est pas acquis. Une fois que ça c'est bon, on enchaîne avec 14, 15, 16, vous avez compris. Et puis 17, 18, 19. La leçon en 3 temps Montessori, c'est toujours pour 3 objets et selon 3 étapes. La première étape, l'adulte nomme en montrant les objets. Ensuite, on demande à l'enfant de nous montrer l'objet que l'on nomme. Et ensuite, on lui demande de nommer l'objet que l'on montre. D'accord? Toujours d'abord dans l'ordre, puis dans le désordre. Et ensuite, une fois qu'on a fait de 11 à 19, on vérifie que le vocabulaire est acquis quand tous les chiffres sont réunis. Donc, on lui présente le plateau et on lui demande de nous nommer, par exemple, celui-ci. Nomme-moi ce chiffre. S'il nous dit 18, c'est que c'est bon. Sinon, vous avez compris, on reprend la leçon en 3 temps. Une fois que la leçon en 3 temps a été faite pour tous les chiffres, on peut tout à fait garder les chiffres qui n'ont pas été acquis et refaire la leçon en 3 temps seulement sur ceux sur lesquels il bute. Voilà. Donc ça, c'est la première table de Seguin. Et ensuite, la deuxième table de Seguin, c'est exactement le même principe, sauf que on va aller jusqu'à 99. De la même façon que je viens de vous l'expliquer pour la leçon en 3 temps, avant de demander à l'enfant d'ajouter les petits cartons, on va vérifier qu'il connaît ses dizaines. On va donc 10, 20 et 30, on vérifie qu'il connaît son vocabulaire, puis 40, 50, 60, etc. Quand on invite l'enfant à mettre le petit carton, donc 11, il va connaître normalement, mais peut-être 41. Si on sent que le vocabulaire est difficile pour lui, on décompose bien le vocabulaire. C'est-à-dire qu'on a vérifié qu'il connaissait 40 comme vocabulaire, 40 et on ajoute 1, 40 et 1. On essaie de vraiment décomposer nous quand on parle pour que l'enfant comprenne à quoi ça correspond visuellement. Voilà.
Bah, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Vous en retrouverez d'autres sur mon blog L'éducation fait le bonheur, sur ma chaîne YouTube ou Instagram. Je reste à votre disposition dans les commentaires pour toute question. La petite dernière précision, c'est que côté déco, j'ai mis un petit papier joli au dos des cartes, puisque le carton n'était pas très joli. Voilà. Mais c'est complètement facultatif pour l'utilisation du matériel. Et ben, je vous souhaite à tous une belle exploration des chiffres grâce à ce matériel très simple, à portée de tous et très efficace. Merci à Maria Montessori pour toutes ces idées. Et je vous dis à très bientôt ici ou ailleurs. Bye bye.